Tarragone est une ville portuaire au sud de la Catalogne qui est chargée d'histoire romaine et médiévale. Mais à 2 jours du dimanche des Rameaux, ce sont des palmes multicolores tressées qui occupent les rues et les esprits. Entre-temps, sur la place de l'Hôtel de Ville, on peut assister à une manifestation pour l'indépendance de la Catalogne. Un país just, un país construït amb els valors de la justícia social. Alors que se met en branle la première procession de la Semaine Sainte, avec ses 2 chars, les Passos, le premier pour le Christ et le second pour la Vierge. Au nord de l'Espagne, ces processions sont dites silencieuses. C'est à l'ombre de Don Quichotte, dans la Mancha, qu'on atteint la ville de Cuenca, sur un site exceptionnel. Les maisons suspendues sont l'emblème de Cuenca depuis les XIVe et XVe siècles, ainsi que les rascacielos, des gratte-ciels qui font corps avec la falaise. Dans la vieille ville, les rues doivent suivre les difficultés du terrain. En ce dimanche des Rameaux, sur la Plaza Mayor, la foule attend les Passos qui évoquent divers épisodes de la Passion du Christ selon les évangiles. Aujourd'hui, c'est donc l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem qui est illustrée. Le Passo de la Vierge rejoint celui du Christ avant d'être porté à l'intérieur par une trentaine de costaleros qui portent le char sur leurs épaules ou à bout de bras. L'Andalousie commence pour nous à Cordoue, une grande ville plutôt paisible, avec de belles places comme la Corredera, ou la place del Potro,
ou encore la place Aguayos où nous logeons. Des patios intérieurs fleuris, des chapelles, un labyrinthe de ruelles étroites ou très étroites, des boutiques, et des auberges. La mosquée cathédrale de Cordoue est une véritable splendeur, construite à partir du 8e siècle sur l'emplacement d'une ancienne église wisigothe par la dynastie des Omeyyades. Sur plus d'1 hectare, plus de 800 colonnes encore existantes donnent l'impression d'une forêt. La salle des prières s'étend ici sur 11 nefs. Les arcades de la Maksoura, lieu de prière réservé aux dignitaires, et enfin un mihrab exceptionnel qui ouvre l'espace des prières au monde divin. C'est au centre même de la mosquée que Charles Quint a laissé construire au XVIe siècle une cathédrale assortie de plusieurs chapelles, avant de le regretter d'ailleurs à la fin de son règne. À l'extérieur, le jardin des Orangers, au pied de l'ancien minaret, réduit de moitié pour devenir le clocher de l'église. Au bord du fleuve, un arc de triomphe et le pont romain qui enjambe le Guadalquivir. Par plus de 40 degrés, derrière des pénitents encagoulés, une procession s'avance après une pause repos. Le passo se remet en mouvement. Dans les rues de la vieille ville, une autre procession s'est arrêtée. Puis repart sous les ordres du capataz. Avec sa fanfare, ses pénitents, et ses acolytes, des enfants de chœur, parfois très jeunes. Une autre procession sort de la mosquée cathédrale, dans la cour des Orangers. Plus de calme, les jardins de l'Alcazar des rois chrétiens, qui datent du XIVe siècle,
d'abord comme forteresse, puis comme palais. La nuit tombée, la confrérie de l'église de San Pedro se met en marche. Les passos sont en fait des hôtels richement décorés de dorures et d'étoffes précieuses. Et ils portent des images sacrées, c'est-à-dire des sculptures en bois peint, dont certaines sont des chefs-d'œuvre de l'art baroque. Sur la route de Séville, la petite ville fortifiée de Carmona, sa double muraille carthaginoise, vantée par César, s'ouvre sur les petites rues de l'ancienne ville médiévale, qui mènent à l'Alcazar du roi Pedro. Entouré de palais Renaissance, le prieuré de Santa Maria, où une gargouille surprend avec ses ailes en forme de tuiles de toit. Puis c'est Séville, la métropole andalouse, traversée par le Guadalquivir, avec les robes à pois des filles qui en sont l'une des images typiques. Au centre de la vieille ville, la place de l'hôtel de ville et surtout la Giralda, minaret de l'ancienne mosquée qui a été remplacée par cette magnifique cathédrale gothique, la plus grande du monde. Son intérieur est véritablement grandiose. Au centre de la cathédrale, son plus grand trésor, un rétable doré de plus de 1000 scènes bibliques sculptées sur la vie du Christ. On trouve aussi le catafalque de Christophe Colomb et plusieurs chefs-d'œuvre de Murillo, Zurbarán et Goya. Dans la salle du trésor, un ensemble d'objets religieux exceptionnels. Enfin, cette salle au plafond ovale qui se trouve exactement sous la tour de la Giralda. Voisin de la cathédrale, l'Alcazar royal, ainsi que le vieux quartier de Santa Cruz, un enchevêtrement de ruelles sinueuses, et de jolies petites places, comme la place des Trois Croix et la place où parade encore Don Juan. En dehors du centre-ville, la tour de l'Or, puis le théâtre Lope de Vega et la place d'Espagne, vestige de ce qui était le pavillon de l'Espagne lors de l'exposition universelle de 1929.
ainsi que l'ancien pavillon américain, et enfin le surprenant Costurero. Cependant, dans le quartier de Triana, c'est la possession de la confrérie Cacciolo. Les confréries sont des groupements de fidèles laïcs à vocation religieuse, humanitaire et sociale qui organisent les diverses processions de la Semaine Sainte. La nuit est tombée sur Séville. Sous la clarté de la lune et de la Giralda, les Sévillanes paradent, des enfants distribuent des images pieuses, des costaleros fatigués sont remplacés, et une fillette se fait encagouler. Et c'est lors de l'arrêt d'un passo qu'on peut entendre une saeta. Que todo el que mira a su cara tiene que echarse tiene que romper llorar. Après le signal du capataz, la procession se remet en marche pour plusieurs heures. En traversant la Sierra au sud de Séville, on atteint la ville de Ronda, sur un site spectaculaire. Coupée en deux par une gorge profonde de 100 mètres de hauteur, El Tajo. Fondée au IXe siècle, c'est l'une des plus anciennes cités d'Espagne. Ronda, c'est aussi des arènes et des corridas de légende. Mais aujourd'hui, jour de Pâques, c'est la procession qui passe sur le pont au-dessus du précipice qui attire surtout l'attention. Sur la route vers Grenade, l'un des plus beaux villages blancs d'Andalousie, Olbara. Un ancien refuge de bandits occupé à présent par des entreprises agricoles familiales. La cathédrale de Grenade rappelle qu'en 1492, la ville fut livrée au roi catholique par le dernier émir Masride, ce qui met fin à la présence arabe en Espagne. Mais c'est par une présence pacifique qu'ils sont de retour dans le quartier de l'Albaicín. Bâti à flanc de colline,
l'Albaicín culmine à la place de l'église San Nicolas. Avec ses musiciens et ses vendeurs ambulants. Ces cris n'annoncent pas la pluie, mais plutôt qu'un policier a été repéré. C'est aussi depuis le Mirador de San Nicolas qu'on peut le mieux admirer l'un des plus splendides sites d'Europe, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Alhambra. C'est un ensemble absolument remarquable de forteresses, de jardins et de palais mauresques. On pénètre sur le site par la porte du vin. À l'autre extrémité, l'Alcazaba, avec la tour de la Vela qui domine la plaine de Grenade. Au centre du site, les trois palais de la dynastie Nazarí du XIVe siècle, de véritables merveilles, dont la cour des Myrtes, surmontée par la tour de Comares, la fameuse cour des Lions, 12 lions de marbre qui supportent une fontaine, et surtout le palais de Comares, un chef-d'œuvre absolu de l'art musulman, qui culmine dans le salon de Comares. Et sa merveilleuse coupole, une marqueterie de plus de 8000 morceaux de cèdre évoquant un ciel étoilé. Alors que les murs sont ornés de poèmes calligraphiés. Ainsi que dans la salle des Deux Sœurs, avec sa somptueuse coupole aux 5000 alvéoles. Dans les appartements de l'auteur Washington Irving, qui a fait redécouvrir l'Alhambra par ses textes en 1828. À quelques pas de là, le grand palais, austère et encombrant, que Charles Quint n'a jamais vu achevé. Puis l'église Santa Maria. Le palais del Partal et ses superbes jardins prolongent les autres palais. Au loin, le palais du Generalife, l'architecte en chef des constructions, ses jardins de verdure irrigués de bassins et de fontaines. Le voyage se termine par un arrêt près du château et de la plage de Peñíscola, avec le souvenir d'images et de musique qui sont une partie de l'âme d'un peuple passionné, de ce peuple qui a fait l'Espagne.
C'est le